Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié au team building éco-responsable. Donc, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui nous tient, je pense, à toutes et tous à cœur, puisque c'est un sujet d'actualité et surtout un sujet du futur. Donc, on sait que notre domaine, qui est l'événementiel, a encore pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. Et c'est vraiment des pas qu'on met en place tous les jours pour aller de l'avant. Donc, par exemple, à notre niveau, on a beaucoup d'agences en local qui travaillent eux-mêmes avec des prestataires locaux pour du coup vraiment éviter tout ce qui est trop de logistique, ce genre de choses. Et puis on met aussi en place d'autres actions, comme par exemple pour compenser tout ce qui était empreinte carbone. On avait par exemple mis en place la plantation d'arbres qui a été fait à Mulhouse, donc là où est notre siège. Et voilà, on aimerait continuer à mettre en place de plus en plus d'actions positives pour voilà, être de plus en plus éco-responsable, mais aussi RSE. Pour ça, on aimerait aussi sensibiliser du coup nos clients et leurs collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on propose de nombreux team building qui vont dans ce sens. On en a vraiment une très très large panoplie. Et aujourd'hui, on a choisi de vous en présenter cinq qu'on apprécie particulièrement. Et pour cela, il y a 5 de nos agences qui sont présentes voilà, pour en discuter avec vous. Ils vont commencer par vous faire une petite présentation et à la fin, vous pourrez évidemment échanger avec nous pour toute question possible. Et à la suite, on pourra également vous présenter peut-être d'autres team building qui vous plairaient. Du coup, il y aura d'abord les Olympiades écolo qui vont être présentées par Charles, qui est notre agence nantaise. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais vous parler des Olympiades écolo qu'on nomme chez nous les Olympiades écolo, mais pas que. Donc, tout d'abord, un petit focus sur le nom de cette activité. Donc, pourquoi Olympiade écolo, mais pas que? Tout simplement puisque l'écologie est un sujet très large et très varié. Et dans cette activité bien précise du team building, on va bien sûr essayer de traiter de l'écologie et du RSE sous plusieurs formes en fonction des besoins du client. On va adapter en fonction de vos volontés, des stratégies de l'entreprise, mais pas que, puisqu'en fait, on va aussi adapter en fait toutes les activités, on va dire, classiques, génériques des activités olympiades en utilisant le principe de l'écologie et du RSE. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce nom énigmatique, puisqu'on va travailler sur l'écologie, mais pas que, avec d'autres activités par la suite. De plus, l'écologie, le RSE, c'est une thématique assez spécifique et on ne peut pas forcément rire et partager des bons moments sur toutes ces thématiques liées à l'écologie. C'est difficile de passer un moment fun sur un sujet qui est par exemple l'insertion des personnes handicapées ou ce genre de choses. Donc voilà, on va essayer de traiter plein de thématiques autour de cette Olympiade. Donc, comment se déroule l'activité? On est sur une activité qui se déroule sous un format Olympiade. Donc, une Olympiade, c'est-à-dire qu'on va constituer différentes équipes, donc des équipes souvent entre 6 et 8 personnes. Après, voilà, on s'adapte en fonction de la taille du groupe. On peut faire des équipes, on peut démarrer avec des groupes de 10 personnes, mais on peut aller sur des groupes de 500, 600. Voilà, on n'a pas de limite. Après, c'est juste une mécanique sur laquelle on va s'adapter. Donc, on constitue des équipes. Chaque personne, voilà, a une équipe. On essaye de leur donner une couleur, un nom, puis cri de guerre, constitution des équipes. Et ensuite, on part sur les différents ateliers. Souvent, on est sur 6 ateliers en tout. Et à l'intérieur de chaque atelier, on va avoir différentes équipes qui s'affrontent, soit 2 équipes, soit 3, soit 4, soit 5, en fonction de la taille du groupe. Au niveau des ateliers qu'on propose, on va utiliser des ateliers soit classiques, génériques qu'on va proposer à chaque fois, soit on va essayer de personnaliser les ateliers qu'on vous propose en fonction des projets au sein de vos entreprises. Par exemple, on a travaillé pour une entreprise autour du vélo, parce que la problématique, c'était au niveau de l'écologie, comment inciter les gens à se rendre plus facilement au travail à vélo en utilisant les transports en commun, voilà, en étant plus éco-responsable. Donc, du coup, on a tout tourné notre activité autour de cette volonté-là du vélo, avec des ateliers de vélo rigolo, avec des éléments où on a appris aux gens à comment changer une roue, comment réparer, etc.
et toutes les activités ludiques fun avec des mémories autour du vélo, des vélos rigolos où les gens devaient faire des parcours avec des vélos un peu sympas et différents. Donc voilà, donc ça c'est une méthode sur laquelle on s'est adapté à la volonté du client. Et après, sinon, on va retrouver des activités plus génériques. Donc on va sensibiliser sur le tri. Donc on va faire par exemple du ski géant, qui est une activité classique des Olympiades, où ensuite les gens vont devoir trier différents éléments en fonction de si c'est des déchets verts, si c'est des déchets plastiques, etc. On va avoir tout un panel sur l'eau, donc avec des pipelines pour comment économiser l'eau, pour sensibiliser les gens à cette question. Ensuite, on va avoir un quiz où là, on va élaborer plusieurs questions spécifiques par rapport à l'écologie, au RSE. Donc, le but de cette Olympiade, c'est d'une manière un peu ludique de sensibiliser les gens à une thématique forte et surtout une thématique qui est présente au sein de votre entreprise. Ensuite, on peut aller plus loin dans cette recherche en fournissant un fascicule des bonnes conduites à la fin, en faisant une sensibilisation à la fin pour les participants, ou même en couplant avec une intervention d'une personne qui fera un petit speech pour sensibiliser les gens. Ensuite, si on revient à l'Olympiade, donc on est sur une Olympiade, les gens s'affrontent sur différentes épreuves. Bien sûr, on est sur un challenge. Donc, sur chaque confrontation, les équipes gagnent des points. Donc, soit ils gagnent, donc ils marquent 3 points, soit ils font match nul, soit ils perdent. Et à la fin de toute cette activité-là, on fait bien sûr une remise des prix pour la meilleure équipe qui remporte cette Olympiade. Donc, voilà comment est constituée cette activité. Donc, en résumé, ce qu'on aime bien sur cette activité, c'est que voilà, on a la possibilité d'avoir une confrontation d'équipe, donc un renforcement de la cohésion, etc. On évoque des sujets importants, soit génériques du RSE, soit spécifiques à votre entreprise. Et surtout, on peut vraiment adapter et rendre cette activité 100% personnalisable selon vos souhaits et la co-construire ensemble en fonction de vos besoins. Donc, c'est vraiment le point fort. Et on reste sur une activité d'Olympiade, donc une activité accessible, ludique et adaptable en intérieur, en extérieur, sur un groupe, un petit groupe, un gros groupe. Voilà, on est vraiment une activité qui est adaptable à tous et assez polyvalente. Donc voilà, donc en gros, cette activité qu'on vous a présentée. Donc voilà, je vous laisserai revenir à la fin si jamais vous avez des questions et besoin de plus d'informations sur cette activité-là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Charles. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont tombées pour toi. Du coup, surtout, ne vous inquiétez pas, on répondra à tout à la fin. Pour l'instant, je vais laisser la parole à Clément, qui est donc de l'agence de Saint-Étienne et qui va nous parler de création de baby-foot en carton. Oui, merci Tracy. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'enchaîne sur la construction de baby-foot en carton. Voilà, donc en fait ça c'est une activité où on va orienter les choses sur la création, la construction et la customisation. Donc voilà, sur une base de baby-foot en carton. On reproche souvent à l'événementiel d'être un peu one-shot, consommateur de matériaux qui servent qu'une fois, etc. Le gros avantage de cette activité de team building, c'est on va joindre justement l'utile à l'agréable, puisqu'en fait, au-delà de l'activité elle-même, ces baby-foot, ils vont pouvoir être conservés, ramenés en entreprise et utilisés, puisqu'en fait, une fois qu'ils sont construits, ils sont tout à fait fonctionnels. Comment ça se déroule? Donc, un peu le même principe que ce que disait Charles, hein. Nous, on se réadapte toujours aux contraintes du groupe, du temps dont on dispose, etc. Donc, l'idée, c'est de créer des équipes qui vont varier entre 5, 8, 9 personnes en fonction des groupes. On met à disposition tout un panel de matériel créatif auprès des participants pour qu'ils puissent réaliser leur customisation. Et puis, pour donner un peu plus de sens à cette activité, on va travailler en amont avec nos clients sur quel est le thème sur lequel ils veulent travailler. Ça peut être effectivement l'approche écolo ou RSE, mais ça peut être aussi un thème lié au séminaire ou à la journée qui réunit les gens. Et en fait, grâce à ça, on va aussi personnaliser le déroulé du team building. Donc, je vous donne quelques exemples par rapport à ça. On va pouvoir challenger les équipes sur réfléchir
en équipe à des mots-clés qui représentent l'entreprise ou la thématique du séminaire et qui devront être intégrés dans la personnalisation du baby. On peut demander aussi aux gens de réfléchir pendant l'activité à un pitch sur la création réalisée. Voilà. Donc pourquoi voilà, comme si ce baby-foot finalement c'était une personne, et puis en fait c'est qui cette personne, et puis de décrire ça. Et puis d'un point de vue dynamique d'activité, on va intégrer un certain nombre d'énigmes en cours de jeu. Par exemple, pour pouvoir accéder à la notice de montage ou pour pouvoir accéder à du matériel ou des outils particuliers pendant la création, voilà, qui permettent de pimenter un peu plus, de challenger un peu plus, même si dans cette idée, par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur les Olympiades, c'est aussi une activité sur laquelle il n'y a pas forcément cette dimension de challenge, mais plutôt de construire ensemble et de passer un moment agréable. En fonction du temps dont on dispose, on peut aussi prévoir de monter un petit tournoi en fin d'activité, de mettre en place des récompenses pour les gagnants du tournoi. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Je pense que vous l'aurez compris, c'est une activité de départ sur laquelle on va vraiment amener de la personnalisation en fonction de votre entreprise, du temps dont vous disposez, du lieu où vous êtes, etc. Voilà, donc en résumé, c'est une activité qui est ludique et créative et qui permet vraiment de garder un souvenir et de la rémanence sur l'événement. Moi, j'aime bien cette idée que quand on crée des événements pour nos clients, il y ait quelque chose qui reste et qui ne soit pas que de l'ordre du souvenir de « Ah oui, c'était bien », mais en plus, on en a la preuve matérielle. Voilà en quelques mots. Et si vous avez des questions, on y répondra tout à l'heure sans aucun problème, avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup Clément. Ça donne envie de faire une petite partie de baby. Du coup, je vais laisser maintenant la parole à Elodie, qui est donc de l'agence d'Avignon et qui va nous parler un peu plus de mobilier en palette. Merci Tracy. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, voilà, moi je viens vous parler d'un atelier Do-It-Yourself RSE. On est vraiment dans la continuité de ce que Clément nous a présenté. Ici, on va donc faire de la création de mobilier en palette. En outre, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres projets autour de la palette et du recyclage d'ateliers Do-It-Yourself comme celui-là. Ici, les deux grands mots, on va dire que ça va être le challenger et fédérer ses salariés. Là, on est vraiment sur de la création. On s'amuse, c'est ludique, c'est fun, on se découvre, on se challenge. Donc voilà, il y a plusieurs pôles autour de cette animation. Donc là, on est sur un atelier qui nous permet d'avoir des groupes entre 6 et 8 personnes. On a évidemment un animateur qui vient donner le ton sur cet atelier, qui encadre, qui donne des idées, qui pousse un petit peu à la création. Dans la même idée que Clément, on a évidemment du matériel mis à disposition qu'on peut aller récupérer sous forme évidemment d'énigmes si on veut. Donc le matériel est fourni par l'agence. Donc on parle de gants, on parle de marteaux, de scies, de pieds de biche. Enfin voilà, on va être vraiment sur du matériel. On a envie de se frotter un peu à la palette. Là, on a envie d'aller casser du bois. Donc on peut voilà, mettre ce petit challenge supplémentaire d'avoir des énigmes pour pouvoir accéder à ce matériel et du coup créer vraiment des étapes de jeu. Ensuite, du coup, on part sur de la réflexion. On va, avec son équipe, chercher quel est le mobilier qu'on va créer. Est-ce que ça va être un canapé? Est-ce que ça va être plutôt des fauteuils, des tables basses? Finalement, on peut aussi partir complètement dans quelque chose de différent, innover. Donc, on a la réflexion, on a de la création pure au niveau de la construction une fois que les plans sont mis en place. On se lance vraiment, on se frotte à l'animation. De la construction. Évidemment, en fin de construction, on a la customisation. Donc là, tout le monde peut y trouver son compte, qu'on soit manuel ou moins, ou pas du tout. Vraiment, le jeu d'équipe va se créer comme ça. Chacun va trouver sa place.
Donc RSE, pourquoi? Évidemment, on a de l'utilisation de matériel de récup, hein, que ce soit du matériel de votre entreprise ou on peut aussi vous fournir du matériel qu'on aura récupéré. Donc ce point-là est quand même assez important à ce niveau-là. On peut imaginer que du coup ce produit va rester sur site, qui va vous permettre de créer un salon de détente, un coin pour les fumeurs extérieurs. On va imaginer mettre ça dans votre salle de pause. Voilà, donc ça va vraiment rester sur le même principe que le baby-foot en carton. On va avoir un élément qui va rester à l'année dans votre entreprise et sur lequel vous allez pouvoir vous souvenir de ce moment passé tous ensemble. Donc pour conclure cette jolie présentation assez complète, on va évidemment parler donc l'idée, c'est que voilà, tout le monde va trouver sa place. On va vraiment parler à tout le monde, que vous soyez manuel ou non là-dessus, puisqu'on a de la customisation, on a de la réflexion. Donc même si on n'est pas forcément très bricoleur, on peut trouver sa place dans ce groupe. On a évidemment d'autres ateliers qui peuvent s'imaginer autour de ce do-it-yourself, la création de potager, un jardin, voilà, un jardin d'intérieur, pourquoi pas des petites herbes qui pourront agrémenter ou de la verveine, voilà, pour pouvoir agrémenter ce temps de pause par des petits thés faits maison. Donc voilà pour cette présentation. Je redonne la parole à Tracy. Merci à tous. Merci beaucoup, Élodie. Alors, on va maintenant passer la parole à Justine, qui, elle, nous vient de l'agence de Nice et qui va nous parler d'un sujet qui s'appelle le plugging. Je vais la laisser vous expliquer tout ça. Merci Tracy. Alors oui, en effet, je vais vous parler du plugging, qui en français se dit un rallye de nettoyage. Je pense que ça va peut-être plus vous parler. En gros, par cette activité, on vous propose une pratique à la fois écologique et sportive. Donc le rallye nettoyage, ça va être l'occasion, on va dire, de rassembler vos collaborateurs autour d'un projet commun qui va être un corps sain dans un environnement sain. Pour cette activité, on va répartir vos collaborateurs en équipes. À vous de décider si vous souhaitez que ce soit une répartition par service ou alors si vous souhaitez justement développer la cohésion au niveau des différents services et mélanger les équipes. On peut vous proposer, nous, des t-shirts floqués pour que votre entreprise soit mise en avant aussi en extérieur. Et l'objectif sera d'aller courir ou marcher en pleine nature, à proximité de vos locaux. Donc, ça peut être soit en bord de mer, soit au bord de rivière, soit dans des parcs. Et d'aller ramasser tous les détritus qui se trouvent dans la nature. À l'aide de sacs plastiques et de gants ou de sacs poubelles qui seront mis à disposition. C'est un challenge qui peut durer dans le temps, soit on le met en place pour une semaine, un mois ou plusieurs mois. Et à la fin de ce challenge, l'objectif, ce serait de compter le nombre de pas ou de compter le nombre de kilos de détritus ramassés pour pouvoir les convertir et planter des arbres par la suite à proximité de vos locaux, soit dans un parc qui a été choisi par vos soins. Donc voilà, c'est une activité quand même assez ludique et qu'on soit sportif ou non, on peut participer à ce challenge collectif. Donc pour résumer, le plugging, soit le rallye nettoyage, comme je vous disais, du coup c'est accessible à tous. Ça va être un challenge collectif, donc ce n'est pas un challenge entre équipes, mais c'est vraiment une mission collective. Et l'objectif, ça va être de nettoyer les environnements et surtout de calculer le nombre de pas et ou le nombre de kilos pour définir le nombre d'arbres que vous allez pouvoir planter avec le nom de votre société. Voilà, pour ma part. Super, merci beaucoup à toi Justine. Et du coup, pour la 5e animation, on va cette fois-ci du côté de Paris. Et comme on approche de midi, Aïssata va nous présenter une petite animation gourmande.
Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de l'animation cuisine zéro déchet. Donc du coup, moi, j'ai organisé cette animation pour Toyota pendant la semaine européenne de la réduction des déchets. Il faut savoir que chaque année, il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui est jetée. Donc c'est énorme. Le but de l'animation, en fait, c'est de montrer qu'on peut cuisiner avec tout, rien ne se perd et donc tout se cuisine. Donc, il y a un chef cuisinier qui est là pour vous apprendre à cuisiner des recettes zéro déchet, saines et savoureuses. Donc, du coup, les participants ensuite reproduisent au quotidien. Donc, c'est pratique, éco-responsable et innovante. Le but de cette animation aussi, c'est de partager un moment de cohésion. L'animation, donc, elle se termine avec une dégustation. Généralement, les participants, ils sont agréablement surpris du résultat parce qu'on vient démocratiser des saveurs et puis on leur montre en fait que tout est possible. Donc, à travers cette animation, on montre aussi que chacun peut lutter contre le gaspillage en adoptant des nouvelles habitudes de consommation. Voilà. Et bah parfait, merci beaucoup Aïssata. Et alors, je sais qu'on vous avait promis un top 5, mais comme on aime bien vous faire des petites surprises, on s'est dit pourquoi pas un top 6. C'est pour ça que je vais laisser la parole encore à Bertrand, comme on dit, last but not least. Ah ben merci, merci Tracy. Bonjour à tous. Eh bien, comme effectivement on a un top 6, on va déjà faire un petit démarrage en musique. Alors, on peut envoyer la vidéo ou pas, Tracy? Voilà. Elle arrive, elle arrive. Ok. Alors voilà, donc cette petite vidéo pour vous mettre en appétit puisqu'on approche de midi. Donc c'est un rallye connecté sur le thème du RSE. Voilà. Donc ce rallye vous permet de découvrir les incontournables de votre ville en associant le thème du RSE. Donc c'est un rallye connecté donc qui se joue sur votre téléphone. Et donc à chaque étape, les participants en équipe devront découvrir et valideront les acquis ou pas, ou peut-être si on est sur le début du thème du RSE dans vos entreprises, d'avoir au moins les bases sur la biodiversité, les ressources en eau et vos propres engagements d'entreprise. Par exemple, si on met une balise vers une fontaine ou vers un puits, on peut à ce moment-là poser une question sur l'eau. Si on est vers une station de vélo service, on peut aussi poser des questions autour des déplacements dans la ville. Donc, c'est une aventure qui est à vivre en équipe de 2 à 4 ou 5 personnes. Et on peut la vivre sous 2 modes. Soit sous le mode balade que l'on aura calibré au départ suivant votre cahier des charges, en général 1h30, 2h, ce qui est pas mal, ou en mode course d'orientation, où là, l'objectif, c'est vraiment de faire un maximum de points en récoltant, en répondant aux questions. Donc, les questions peuvent tourner autour de la biodiversité. Ça peut être des questions qui peuvent tourner aussi sur vos engagements d'entreprise, sur la RSE, que ce soit au niveau des dirigeants ou au niveau des collaborateurs. Questions qui sont aussi relatives à l'eau, relatives à l'impact numérique dans nos entreprises, relatives aussi à l'insertion sociale, à la mobilité. On peut aussi mettre pas mal de questions sur les gaz à effet de serre, sur les activités humaines, sur le réchauffement de la Terre ou de l'océan. Enfin, voilà, il n'y a aucune limite sur le contenu des questions. L'avantage, c'est que ça vous permet de vivre de la cohésion entre vos collaborateurs.
Et techniquement, il n'y a aucune application à télécharger. On va vous générer un QR code par équipe et vous allez avoir sur votre téléphone donc la carte du lieu avec les balises numériques qui vont apparaître. Et l'objectif, c'est d'aller rechercher ces balises. Et une fois que vous êtes dans un rayon de 10 à 15 mètres de la balise, eh bien les questions apparaîtront soit sous forme de QCM ou soit les réponses seront visibles proches de vous. Voilà, donc cette activité est peut être complètement calibrée en fonction de vos attentes. Et donc, elle a été créée pour supprimer tous ces papiers que l'on faisait avant en mode jeu de piste et carnet de bord. Et là, c'est vraiment un jeu de piste rallye avec un simple téléphone. Voilà, je resterai à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Bertrand. Alors en effet, j'ai vu pas mal de questions passer sur le chat, du coup, pour d'y répondre. Alors la première concerne les Olympiades. Donc Charles, combien de temps durent ces Olympiades? Combien de participants par équipe? Et est-ce que vous vous déplacez partout en France? Alors, du coup, pour répondre à ces questions, combien de temps durent ces Olympiades? Un team building de manière générique dure entre 2 heures et 2 heures et demie. Après, voilà, si jamais on a 1 heure et demie, on s'adapte. Le but, c'est toujours de s'adapter aux clients. Après, plus la taille du groupe sera important, moins on aura de temps incompressible. Mais voilà, il faut compter 2 heures et demie pour ce type d'activité. Combien de participants par équipe? De manière générale, entre 6 et 8 par équipe. Après, si on est sur des très gros groupes, on va pouvoir monter sur des équipes de 10 personnes max. Mais voilà, on ne dépasse jamais 10 personnes par équipe. Et est-ce que vous déplacez partout dans toute la France? Oui, on est un réseau d'agences événementielles, donc forcément, on a une agence qui sera à proximité de chacune de vos entreprises. Voilà pour les petites réponses aux questions. Top, merci beaucoup Charles. Clémence, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de précision. Je vois ensuite, oui, les dates de la Coupe du Monde. C'est vrai que pour l'écolo foot, ça peut être pas mal de mettre ça en place en entreprise. On a Alessandra qui adore le mobilier palette. Et ensuite, elle nous demande aussi si on a des chefs partout en France. Donc ça s'adresse à Aïssata, du coup. Oui, on a des chefs partout en France. Je crois qu'il y avait une autre question aussi pour les recettes, c'est ça? Elle est en dessous, je pense. D'accord, ok. Oui, on a des chefs partout en France. Parfait. Ensuite, pourrez-vous préciser oui, exactement le type de recette préparée en 0 déchet, s'il vous plaît? Alors, par exemple, on a des recettes risotto au verre de poireaux, par exemple. On a crumble de légumes et ou de fruits de saison. On a pareil aussi des croquettes de légumes ou smoothie aussi de fruits de saison. On a un panna cotta de fan de radis aussi. Ce genre de recette, quoi. Ok, et parfait. Et toujours encore pour toi, Aïssata, combien de participants par atelier? Alors, généralement, c'est entre 20 et 50 participants maximum. On ne peut pas aller au-delà de 50 participants. Parce qu'après, c'est trop compliqué en termes d'aspect technique, etc. Ça devient trop lourd pour le chef cuisinier. Ou alors, faut 2 chefs. Ou alors, faut 2 chefs, exactement. Ou plusieurs chefs, parfait. Ensuite, on a une question pour toi, Bertrand. Est-ce qu'il y a des rallyes déjà conçus dans les grandes villes ou faut-il le faire sur mesure? Exemple Bordeaux. Est-ce qu'une version indoor est possible? Alors, il y a un rallye générique de base avec donc toutes les questions RSE de base et après, il faut les adapter, replacer les balises sur chaque secteur de commune. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la première question. Rappelle-moi la question suivante. Est-ce qu'une version indoor est possible? Non, ça se passe tout le temps en outdoor. C'est à nous. Ça marche, parfait. Ensuite, sur quelle ville intervenez-vous sur les différentes solutions proposées? Alors, les différentes solutions proposées sont possibles sur absolument toute la France, la Suisse et la Belgique. Donc, surtout, si vous avez une offre dans une des villes, n'hésitez pas à nous contacter.
Je vais vous mettre l'adresse générique si vous voulez dans le chat, comme ça je retransmettrai à l'agence la plus proche de chez vous. Ensuite, j'ai une question. On est sur du team building ici, mais est-ce adaptable à d'autres publics, enfants ou autres? Alors, j'imagine que c'est une question assez globale pour tous les team building proposés. Je pense que oui, tout à fait, tout est adaptable. Si par exemple vous êtes un CE et que vous avez besoin d'une animation pour enfants ou ce genre de choses, on peut évidemment vous proposer du RSE pour un public plus jeune afin de les sensibiliser au plus tôt. Au contraire, je pense que c'est une très très bonne idée. Et ensuite, c'est de nouveau pour toi, Aïssata, quel serait le budget pour l'animation culinaire zéro déchet? Alors, ça va dépendre du nombre de personnes. Est-ce qu'on peut avoir le nombre précis? Parce que là, par exemple, pour Toyota, ils étaient 20 participants et ça a coûté entre 3 000 et 4 000 euros. Ok, ça marche. Donc oui, il y a des facteurs nombre de participants. J'imagine aussi la notoriété du chef. Si on fait venir un chef étoilé, je pense que ça peut revenir un peu plus cher et peut-être en fonction des recettes également. Exactement. Parfait, de la salle, etc. Mais n'hésitez pas à nous demander plus d'informations avec voilà tout votre cahier des charges et on vous fera un devis sans problème. Et c'est toujours encore pour toi, Aïssata, est-ce que cette animation peut se faire en ligne via Teams, par exemple? Oui, c'est totalement possible. Du coup, on enverrait les box au domicile avant l'animation et puis les participants pourront se connecter et suivre le chef cuisinier en ligne. Il n'y a aucun problème, c'est faisable. Ça marche. Et enfin, c'est encore pour toi, Aïssata, t'es sollicitée, la nourriture, ça fait. Ouais, c'est ça. Faut-il avoir du matériel de cuisine dans l'entreprise? Oui, alors on va demander, on va installer plutôt, on va venir plutôt avec des plaques, donc il va falloir des prises électriques à proximité et on va demander simplement un accès à de l'eau, quoi. C'est juste ce qu'on va demander. Ouais, électricité et eau, et je sais aussi que dans certains lieux, il y a par exemple pas trop de choses qui chauffent, etc. Ça dépend, je pense, le type de lieu dans votre entreprise, mais bien sûr, on vous parlera de tout l'aspect sécurité au moment du premier rendez-vous. Et je crois qu'on a fait le tour niveau questions. Ah non, pouvez-vous nous partager le support après la réunion? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous le partagerai avec le replay. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on en a une pour vous. Vous voyez apparaître à votre écran un QR code. Ah, il y a Charles qui souhaite dire un mot, apparemment. Vas-y, Charles. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'on a dit sur les rallyes, possibilité de faire en indoor. Il y a des solutions qui existent et qu'on peut mettre en place pour faire du indoor. Et là, on n'est pas sur une solution où on va se déplacer sur une carte pour rejoindre un point. Mais on va utiliser des solutions où en fait, on va devoir soit scanner des QR codes ou scanner des personnages qui vont être situés dans un espace. Donc, c'est des solutions qui existent et qu'on peut faire. Donc, on peut aussi bien adapter un rallye en indoor sur un périmètre bien défini, par exemple, pour faire découvrir des bâtiments ou ce genre de choses. C'est des solutions qui existent et qu'on peut mettre en place. Voilà, c'était pour réagir sur une question qui avait été posée. Merci, Charles. Et du coup, je disais, donc vous avez un petit QR code à votre disposition où vous pouvez peut-être nous dire quelles autres animations RSE vous aimeriez découvrir. Du coup, là, on va voir apparaître les choses que vous avez mis dans le petit Mentimeter.
Alors, éolienne, oui, tout à fait. Création d'éoliennes, c'est quelque chose qu'on fait. Ensuite, tout ce qui est do it yourself. Alors ça, c'est vrai que on a hésité à vous le mettre aujourd'hui dans la présentation, mais c'est vrai qu'il y en a tellement que ça aurait été, ça aurait pris des heures. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'animations qui permettent aux gens d'être actifs et de faire eux-mêmes. Des animations indoor, on en a, c'est vrai, cité qu'une seule aujourd'hui avec l'écolo foot, mais bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire sans problème. Et ensuite, création de cosmétiques, ouais, exactement, création de cosmétiques, ça marche très bien. On a aussi une animation indoor qui s'appelle Fresque du climat, qui est plutôt appréciée. Produits ménagers, ouais, tout à fait, dans les do-it-yourself, on a ça. Miam, du coup, on a l'atelier zéro déchet, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Par exemple, création de smoothies, ça marche aussi pas mal, surtout qu'on a des vélos smoothies. Les Olympiades adaptables en indoor, ouais, tout à fait. Je vois quoi encore? Jardinage, oui. Alors on a une animation qui s'appelle Jouer les apprentis maraîchers et qui du coup permet de mettre en place un jardin au sein même de l'entreprise qui marche pas mal. On a des animations type Tous à la ruche où on va découvrir un petit peu plus le monde des abeilles. On a des choses aussi peut-être plus sur l'aspect social avec des cours de LSF ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Nous vraiment ce qu'on veut c'est donner un aspect ludique parce que comme Charles l'avait dit au début, quand on parle d'RSE, il y a souvent ce petit côté barbant qui revient dans la tête des collaborateurs notamment. Et vraiment on aimerait que ça soit plus le cas et vraiment rendre ça le plus ludique possible pour sensibiliser. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont encore possibles. Alors je laisse encore un petit temps de questions si jamais quelqu'un en a et puis sinon je vous enverrai le replay, le support et aussi un article avec un petit peu plus d'idées si jamais vous avez besoin d'être encore inspiré. Alors ouais, ramassage des déchets, donc ça se rapproche de l'animation de Justine. Vie ma vie, l'émission, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça, hein, de se mettre à la place de l'autre. J'aime beaucoup l'idée. Hôtel à insectes, ça c'est des choses qu'on a déjà mis en place et qui sont appréciables, c'est vrai. Oui, les personnes à mobilité réduite, bien sûr, c'est vraiment quelque chose, une cible qu'on aime mettre en place. On a d'ailleurs des team building qui sont dédiés au PMR. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée et à bientôt.